Monde numérique. On a juste un petit bouton à switcher, hop, et on passe en mode liseuse, on va dire, noir et blanc, monochrome, qui va en plus de ça, sur smartphone, augmenter l'autonomie du produit parce qu'on va on va se couper de toute la distraction digitale avec les notifications des réseaux sociaux, des applications de messagerie et se concentrer sur le contenu. Yacine Bouraoua, alors Mobile World Congress 2025, vous continuez à tirer le fil de cette technologie Nextpaper. Présentez-moi un petit peu les produits qui vont sortir cette année, là, ces nouveautés. Tout à fait, donc Nextpaper, c'est vraiment la différenciation qu'on a chez TCL. C'est une technologie qui est unique et qui permet d'offrir un confort visuel qui est inégalé aujourd'hui sur smartphone et sur tablette, en réduisant la lumière bleue et en ayant aussi un aspect mat qui permet d'éviter les réflexions. Ce qui est étonnant, c'est de pouvoir passer facilement d'un écran classique à un écran complètement différent qui offre plusieurs avantages. Tout à fait. Donc on a évidemment un superbe écran avec des belles couleurs, belle luminosité, du contraste et en même temps lorsqu'on veut passer dans un mode un peu plus lecture, quand on va travailler dessus, on sait qu'on va lire pendant un moment, on a juste un petit bouton à switcher, hop, et on passe en mode liseuse, on va dire, noir et blanc, monochrome, qui va en plus de ça, sur smartphone, augmenter l'autonomie du produit parce qu'on va se couper de toute la distraction digitale avec les notifications des réseaux sociaux, des applications de messagerie et se concentrer sur le contenu. Et du coup, je peux utiliser mon smartphone en plein soleil avec ça ? Oui, ça réduit beaucoup la luminosité. Donc, on a vraiment des critères de réduction de luminosité qui sont très élevés dessus, ce qui permet d'avoir un confort visuel beaucoup plus agréable à l'extérieur, mais aussi, par exemple, lorsqu'on est comme ici sous des spots lumineux, on va pas avoir de reflets sur son écran et donc ça va améliorer le confort visuel. C'est la deuxième ou troisième génération de produits que vous lancez avec cette technologie. Alors, elle commence à s'installer. Est-ce que les consommateurs ont compris et utilisent véritablement cet outil, ce système ? Oui. Donc, on a fait des études sur nos consommateurs, demandé à toutes les personnes qui ont acheté des produits Nextpaper, TCL, pourquoi ils les ont achetés et qu'est-ce qu'ils préfèrent sur leurs produits. Et aujourd'hui, ces informations montrent ils l'ont acheté pour l'écran. Ils ont compris ce qu'était la technologie Nextpaper et c'est la chose qu'ils préfèrent aujourd'hui sur leur écran. Ils préfèrent l'écran et à l'intérieur on va dire, sur cette expérience visuelle, ce qu'ils trouvent le plus agréable, c'est le côté de réduction de la réflexion et aussi tout cet aspect papier. Lorsqu'on touche l'écran, c'est beaucoup plus agréable et l'aspect mat de l'écran, évidemment, et qui garde, c'est un avantage un peu indirect qu'on met pas trop en avant, mais aussi on n'a pas de traces de doigts sur l'écran. L'écran est toujours bien propre et au niveau visuel, il y a un meilleur confort. Est-ce que ça augmente l'autonomie de l'appareil ? Alors, la technologie, ça reste du LCD, c'est une technologie qu'on maîtrise. Donc, en termes de consommation d'énergie lorsque l'écran est allumé, ça va être la même chose. Par contre, là, on va gagner de l'autonomie. C'est lorsqu'on va être dans ce mode noir et blanc, lorsque je vais passer ce qu'on appelle en max sync mode, donc lorsque je me mets en mode liseuse, on va dire, on va couper toutes les applications qui tournent en fond et se concentrer sur l'essentiel. Si on vous appelle ou si on vous envoie un texte, vous allez le recevoir. Par contre, on va couper toutes les applications qui tournent en fond, ce qui va permettre d'augmenter l'autonomie jusqu'à 50% par rapport à l'autonomie qui vous resterait en mode normal. D'accord. Alors ça, c'est pour l'aspect écran, donc Nextpaper. Et puis vous avez également de plus en plus intégré l'intelligence artificielle dans ces produits. Oui, donc on lie en fait l'intelligence artificielle chez TCL à cette expérience Nextpaper parce qu'en fait on a ajouté des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont liées aux usages principaux sur Nextpaper, c'est-à-dire la lecture, l'écriture. Par exemple, on va pouvoir n'importe où sur le produit, à partir du moment où on peut sélectionner du texte, juste le glisser vers le bas de son téléphone et avoir des options qui permettent de traduire, de résumer un article parce qu'on est de plus en plus fainéant avec cette AI. Donc je vais pouvoir avoir un résumé et aussi lorsqu'on va taper un message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même on tape un email, on va pouvoir aussi sélectionner le texte et le glisser vers le bas pour le réécrire pour plus long, plus professionnel, plus relax, etc. Donc on a toutes ces fonctionnalités et la particularité c'est que c'est intégré dans l'interface. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'application à lancer. Je dois pas penser avant à dire faut que je lance mon application pour pouvoir utiliser ce type de fonctionnalité d'intelligence artificielle. J'utilise mon smartphone et j'en ai besoin et je peux y accéder en un clic. Oui, ce qui se fait de plus en plus chez certains concurrents, à droite à gauche, etc. C'est vrai que l'IA va devenir quasiment invisible dans les smartphones en fait.
On tend vers de l'intégration de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc des nouvelles fonctionnalités en fait avancées, de plus en plus, oui, dans les smartphones et de manière intégrée dans les smartphones et tablettes. La particularité chez TCL, c'est que dès le début, on a vraiment mis l'accent sur l'intégration de ces fonctionnalités dans l'interface utilisateur et notre positionnement sur le smartphone et les tablettes. On veut démocratiser les technologies et du coup, ces technologies sont accessibles sont très en termes de prix. On est sur des segments prix qui sont accessibles. C'est-à-dire on est plutôt sur du moins de 300 euros. TTC, que ça soit sur le smartphone, le TCL 50 Next Paper, sur les tablettes, donc la TCL Next Paper 11 Plus, la nouvelle tablette Next Paper qui va être lancée va être autour de ce prix-là. Donc ça reste accessible pour des technologies qui sont uniques et que vous trouverez uniquement chez TCL. Si c'est une technologie aussi, séduisante, comment est-ce que vous expliquez que vos concurrents ne vous copient pas là-dessus? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Alors, il y a des équivalents qui vont ressembler. Par exemple, des écrans mat, ça existe sur le marché, mais on a presque 100 brevets en fait sur cette technologie-là. Donc en fait, ils peuvent pas copier. La chose qu'ils pourraient faire, c'est nous acheter les écrans, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas possible aujourd'hui. Il n'y a pas de concurrent qui utilise vraiment la technologie TCL Next Paper en dehors des produits TCL. C'est unique à TCL. Il y a des choses qui peuvent ressembler. Mais la partie de réduction de lumière bleue sans impacter les couleurs et le traitement de la surface pour réduire la réflexion, ça, c'est des technologies qui sont vraiment uniques à TCL. Un dernier mot. Et concernant l'IA, je reviens sur l'IA, il y a aussi des fonctions de traduction particulières. Hein. Oui, alors aujourd'hui sur les smartphones et les tablettes qu'on a sur le marché, elles sont pas encore présentes, mais sur la nouvelle tablette, la TCL Next Paper 11 Plus, il va y avoir une fonctionnalité de traduction en temps réel. Donc que ça soit une vidéo ou un audio que l'on écoute et on n'a pas du tout de sous-titres de tout ça, on va pouvoir générer des sous-titres par rapport à ce flux. D'accord ? Donc même si c'est une vidéo qui n'a pas de sous-titres. Quelle que soit la plateforme, on peut être sur YouTube, sur X, etc. et voir une vidéo avec des sous-titres. Voilà, l'idée c'est d'activer les sous-titres. À partir du moment où on écoute quelque chose, on va pouvoir avoir des sous-titres qui vont s'afficher sur l'écran. Ça, c'est la première chose. Et on va aussi développer un outil de traduction en temps réel lorsqu'on va communiquer avec quelqu'un dont on ne parle pas la langue. Et on comprend vraiment rien. On va pouvoir discuter. Évidemment, il y a un petit délai, mais je vais discuter avec le micro activé sur ma tablette ou mon smartphone, et automatiquement, la personne en face va avoir la traduction et la voix, donc écrit et aussi audio, de ce que je viens de lui dire dans sa langue. Et puis, innovation que j'avais pu tester également l'année dernière, et cette année, nouvelle version de vos lunettes connectées qui sont... le projet est assez ambitieux. À quoi elles ressemblent ces lunettes ? Alors, les lunettes, on a deux types de lunettes. Donc, on a une partie, ce qu'on appelle les Reneo Air, cette série-là, qui permet finalement d'avoir un écran déporté jusqu'à 200 pouces. Donc, au lieu de regarder le petit écran dans l'avion, on va pouvoir regarder un grand écran comme au cinéma. Il y a cette partie-là qui est plutôt de la consommation de contenu. Et on a la gamme Reneo X, donc la X3 Pro, qui est annoncée, qui est présentée aujourd'hui au Mobile World Congress, qui est une version on va dire de XR, donc d'Extended Reality, où là on va vraiment avoir des informations qui vont apparaître devant son champ de vision et qu'on va pouvoir interagir sur la branche avec l'interface. On va pouvoir prendre des photos, des vidéos, mais aussi interagir avec un assistant d'intelligence artificielle et avoir de la traduction en temps réel. Donc je crois que l'année dernière, tu avais testé avec ma collègue chinoise la traduction en temps réel. Ouais, donc là, on était sur un salon, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc là, on a amélioré tous ces aspects-là, que ce soit l'interface, la qualité de l'affichage, la rapidité aussi pour interagir avec l'intelligence artificielle et la rapidité de traduction en temps réel pour pouvoir discuter vraiment avec la personne. Donc on a vraiment mis l'accent sur ces aspects-là, sur le côté rapidité et ergonomie de l'interface. Est-ce qu'on est encore dans le prototype ou on est dans le produit commercialisé ou commercialisable ? Alors, on n'est plus du tout dans le prototype parce que ces produits sont commercialisés. C'est centralisé par contre, c'est-à-dire qu'on a une stratégie un peu plus globale pour ces lunettes, comme ça reste quand même encore un marché de niche pour être transparent, et donc on peut les commander sur le site et se faire livrer partout dans le monde. Est-ce que le form factor a changé ? Elles sont parce que le défi c'est de faire quelque chose qui soit pas trop gros, pas trop lourd. Oui, alors la version précédente était assez lourde avec des grosses branches et on avait des grosses lunettes. Là, on a vraiment un format qui s'approche de lunettes vraiment standard. On a un form factor qui est beaucoup plus léger,
léger, beaucoup plus petit et beaucoup plus ergonomique également. Merci beaucoup.